Hello, vidéo numéro 2 de la série des débutants. Je me suis aperçu que sur la vidéo précédente, on avait des cris-cris dans le micro là et j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait. J'essaierai de régler ça. Donc si c'est encore le cas, désolé. On va aujourd'hui s'intéresser au niveau des chevaux. Alors il faut savoir que dans Hippo, pardon pour le petit bruit, dans Hippo, en fait, il y a une date assez importante, c'est celle du 1er juillet. Tous les 1er juillet, les chevaux de la génération, de la nouvelle génération, on va dire, naissent. Et évidemment, on ne peut pas avoir, il y a grosso modo 4500, 4500 naissances par an. On peut évidemment pas avoir 4500 chevaux qui se valent, qui sont tous de la même qualité, on va dire. Et donc, il y a une espèce de classement qui est fait. Hein. Alors, c'est pas un classement qui est fait 100% au hasard. Hein. Ça relève de l'élevage, mais on va pas aborder ça. Et pour s'y retrouver, pour que le jeu fonctionne, les chevaux sont classés par niveau. Ils ont un niveau de naissance et un niveau de physique. Je vais te montrer un exemple. Par exemple, je vais aller sur ce cheval-là, hein, qu'importe son propriétaire ou son éleveur. Hein, propriétaire, on le voit ici, l'entraîneur est ici, Vincent, et l'éleveur est là. Pour vite rappeler un petit truc, c'est que ce cheval-là, sa lettre commence par L, parce qu'en fait, tous les chevaux de 3 ans, ceux qui sont nés donc en 2023, ont tous la lettre de leur nom qui commence par L. Ça marche comme ça au trot en France, c'est pas le cas si tu vas sur Hippo Suède. Et ça permet en fait de vite visualiser, après avec l'habitude, quel âge a tel ou tel cheval suivant sa lettre. Évidemment, les chevaux ne naissent pas comme ça par la petite étoile, hein. Ils naissent par un croisement fait avec un père, un étalon. Là, en l'occurrence, on parle d'Albinoni Witness et d'une mère qui elle aussi est issue d'un étalon. Ça s'appelle la généalogie que tu retrouveras sur chaque fiche de cheval. Hein. Je vais te montrer ça. Voilà, Lucretia, elle est née de toute cette branche-là que tu vois ici en haut. Cette première partie, ben, c'est sa branche paternelle, donc avec des pères et des pères de mère, et ainsi de suite. Et en bas, Étoile Évry, pardon, qui est la génération maternelle. Donc quand les joueurs font des croisements, ce n'est pas ce qu'ils recherchent en fait, c'est que le 1er juillet leur sorte un cheval de très bon niveau. Il faut savoir que, je vais te montrer un tableau pour t'y voir plus clair, je ne sais pas si je peux te l'agrandir un peu, oui voilà. Voilà. Là on est au 1er juillet, le tableau correspond aux naissances du 1er juillet 2023, c'est-à-dire les L, si je ne dis pas de bêtises. On ne va pas s'occuper de ce qui se passe là dans la première colonne, et du nombre non plus, on va regarder surtout ces espèces de niveaux, tu vois, niveau 10, niveau 9, et on voit en bas, en fait, le nombre de chevaux de ce niveau-là, des 10, qui sont nés. Grosso modo, ce chiffre-là, ce nombre-là que tu vois en bas, grosso modo d'une année à l'autre, est quasi le même. La répartition ensuite de naissance par niveau, elle peut différer, mais quelque part, c'est grosso modo, ça dépend en fait des années. Donc on voit bien que là, en 2023, dans les L, il y a 70 chevaux de niveau 10, des N10 comme dit, niveau 10, qui sont nés, 178 de niveau 9, niveau 8, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire ces niveaux? Je vais te montrer un autre tableau. Alors que quand je reviens sur Lucretia, sur sa fiche cheval ici, en fait, tu retrouveras cette indication sur toutes les fiches de chevaux, quels qu'ils soient, de cheval, pardon, quels qu'ils soient.
tu as sa note de naissance qui est exprimée en étoiles, 5 maximum, et une note de physique qui, elle, va de 1 à 5. 1, 0, 5, 0. T'expliquer à quoi ça sert, ça serait compliqué et on va s'égarer. Il faut prendre ça, c'est le 1er juillet qui te donne à la naissance, par rapport à tes croisements, cette espèce de niveau en fait. Je vais t'en montrer un autre différent, hein, toujours en restant dans les L des 3 ans, hein, ça change. C'est exactement pareil pour toutes les générations. Là, on a un note de naissance de 3, physique de 3. Si je vais voir celle-ci, toujours pareil, une L, puisqu'on parle quand on parle de chevaux, on parle, tu entendras souvent parler, est-ce que tu as une L à vendre, ou je cherche une L, c'est-à-dire en fait, la personne cherche un cheval de tel âge, la lettre L qui correspond à tel âge, femelle ou mâle, c'est très important quand le commerce n'est pas du tout le même. Là, toujours pareil, 3 ans, ben, elle a une note de naissance de 3 et une note de physique de 4. En fait, il te faut juste, pour te repérer, là c'est un peu trop zoomé, comment fonctionne ce système en fait. C'est pas compliqué. Pour évaluer en fait ce qu'est un niveau de cheval, ben, en fait tu fais l'addition des étoiles et la note de physique. Un niveau 10 est fait de 5 étoiles et avec la note de 5, c'est un niveau 10. Dans la naissance de 2023, on sait qu'il y en a eu 70 qui sont nés avec ce niveau-là. Chez les neufs, tu peux avoir une différence, c'est-à-dire que c'est le même niveau, si tu veux, mais il peut être foutu de 5 étoiles et 4 de physique, 5 et 4, ou de 4 étoiles et de 5 physique, ça reste un niveau 9 aussi. On a la même chose avec le niveau 8, qui lui se décline en 3, 4-4 pour celui-là, 5-3 pour celui-là, et 3-5 pour celui-là, hein, les combinaisons possibles. Ces 3-là sont des niveaux 8. On va aussi dans les niveaux 7, on a un peu plus de répartition, en fait de répartition d'échelle, on va dire, du 4 et 3 à 7, du 3 et 4, du 5 et 2, du 2 et 5. Alors je ne me suis pas amusé à aller plus loin au niveau 6, ça va jusqu'au niveau 4, parce que les niveaux 3 et 2, je ne dis pas de bêtises, en fait, contrairement à ce qui se passait il y a plusieurs années, si tu fais naître un niveau 2, c'est-à-dire une étoile et un de physique, ben en fait c'est un mort-né, le jeu ne le prend pas en compte, en fait il le rend mort-né, il ne se retrouve pas dans le circuit. En fait, tous les chevaux que tu vas trouver actuellement dans le circuit, alors ça correspond à partir d'une certaine génération. Tu peux trouver des vieilles juments, poulinières qui ont un tout petit niveau de 2. C'est possible, mais c'est parce que c'était avant à la refonte de ces niveaux. Donc ça va jusqu'au le minimum de cheval que tu peux faire, de niveau de cheval que tu peux faire naître au 1er juillet est un niveau 4. Si tu fais naître un niveau 3, il n'apparaîtra pas dans ton pré en train de téter sa maman. Voilà, donc ça c'est le truc de base à savoir pour savoir en fait à quoi correspondent ces espèces de niveaux de chevaux. Il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, si je veux un peu t'embrouiller, tu vas me dire, et tu as raison, à quoi ça correspond. En fait, un niveau 10, on peut considérer que c'est un crack. C'est-à-dire, en fait, il fait partie des meilleurs chevaux. Quand je dis meilleurs chevaux, en fait, ce sont les chevaux capables capables de courir et de gagner ce qu'on appelle les courses de groupe, ce sont les grandes courses, les groupes 1, groupe 2, groupe 3, les grands prix comme ça, richement dotés, chose que ne pourra pas forcément faire un niveau 7 ou un niveau 6. Il faut juste comprendre, alors tu vas me dire, ouais, mais alors bon, pourquoi m'embêter pourquoi est-ce que des niveaux 7, des niveaux 6 existent? Ben, je vais pas m'emmerder, je vais acheter que des niveaux 10. Ben, oui, bien sûr. Sauf que les niveaux 10, évidemment, c'est de la monnaie, c'est de la monnaie rare, on va dire. Ce sont des trésors que tu ne les trouveras pas comme ça, à moins d'avoir la chance d'en faire naître un, je te le souhaite. Mais ça fonctionne pas exactement pareil. Il faut, en fait, c'est pas parce que tu as un niveau 7 ou un niveau 6, un petit niveau, on va dire, un niveau moyen,
que tu ne vas pas gagner de course avec. Il faut juste que ton cheval de niveau 7 ou de niveau 6 court dans sa catégorie. C'est simple à comprendre. Si tu fais une course de voiture, on t'invite à une course de voiture, tu arrives avec ta Twingo, toute rutilante, toute neuve, et puis enfin à côté de toi, au départ, en fait, tu as des Ferrari. Bah, ça t'empêche pas de courir la course, certes, mais tu n'as aucune chance de gagner ou tu vas uniquement voir les pots d'échappement des voitures. En revanche, si on t'invite à une course où il n'y a que des Twingo, que des Clio, que des voitures en fait de ta catégorie à toi, ben là, tu as une chance de faire quelque chose et la différence se fera à la fin avec le talent du pilote ou les caractéristiques de la piste. Ben, celle-là, elle tourne, c'est une piste qui fait que tourner, donc je sais pas moi, telle marque de voiture n'est pas à l'aise, celle-ci est plus à l'aise en ligne droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça t'empêchera pas avec un niveau 6, niveau dada, d'aller courir une course de groupe face à des niveaux de 10 ou 9, mais ça sera évidemment, c'est au résultat, tu sais ce qui t'attend. Maintenant, là où je vais peut-être t'embrouiller, c'est qu'en fait, dans ces espèces de niveaux, il faut que tu comprennes qu'un cheval qui est né niveau 10, alors je vais descendre d'un cran pour mieux comprendre, parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe. Je vais prendre le niveau 8. Tu as fait naître au 1er juillet un cheval de niveau 8. Tu es content, c'est déjà pas mal. Niveau 8, c'est un cheval qui va être facilement exploitable, ce qui est le cas aussi d'un 6 ou d'un niveau 7, voire même d'un niveau 5, mais on te parlera beaucoup de patience là-dessus. Sauf que il y a une deuxième date importante après le 1er juillet, c'est celle du 1er septembre. Alors je parle en France, hein. En Suède, on a un décalage de 2 mois, je crois, avec les naissances, si je ne dis pas de bêtises. En Suède, alors en France, c'est le 1er juillet, je crois que les naissances en Suède sont le 1er août. En revanche, la date est commune pour les deux, c'est la date des classements qui se fait, lui, le 1er septembre. Alors, les classements. En fait, ce que tu vois là au 1er juillet, pendant 2 mois jusqu'au 1er septembre, en fait, tu ne vois que du visuel. Tu sais que tu as fait naître un cheval de tel niveau. Sauf que si je reviens sur mon cheval de niveau 8, le 1er septembre, il y a un autre classement qui va être fait. La matrice va faire un petit calcul sur autre chose. Alors là, on parle d'élevage, BTR, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est pas du tout du 100% de hasard, hein. Et elle va classer ses chevaux. Alors je reviens sur mon tableau des naissances de 2023 que je vais agrandir. En fait, elle va classer tous ses chevaux en classement. Donc tu vois, il y a eu là, on est à 4387 naissances en 2023, les L. Si je prends les 70 N10 qui sont nés, plus les 178 N9 qui sont nés, on a un total de 248 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Si mon N9, au 1er septembre, je vais avoir, grâce à un VIP, il faut prendre un VIP et un VIP 3, on en reparlera, un premium, je vais pouvoir voir les classements de mon cheval dans cette génération, ou aussi dans les autres générations, mais ce qui nous intéresse là, c'est la génération DL, enfin de l'année sur laquelle il est né. Il est né, pardon. Donc je dis mon N9 que j'ai fait naître, bien content. En fait, il est classé 248. Il y a exactement 70 plus 178 N9 et N10. Si mon N9 et mon cheval niveau 9 est 248e, top 248, c'est un truc que dont tu entendras souvent parler, eh bien tu sais que ton cheval, ton N9, en fait, on va dire entre guillemets le plus mauvais de cette addition de N10, N9. S'il est 200, niveau 200, il est plutôt pas bon. En revanche, si ton N9 est classé par exemple top 50, et top 50 là, il rejoint dans la hiérarchie, dans le classement, en fait, la place qu'il aurait s'il était un N10,
Ça veut dire que ton N9, qui est un niveau en dessous du N10, eh bien, il est aussi bon que le 50e N10 au classement. Et c'est ça, cela vaut, pardon, pour tous les niveaux, sachant que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je vais revenir sur mon N8 ici. Mon N8 qui est né 4.4 par exemple, enfin qui est né N8 tout simplement, ben en fait il peut très bien au 1er septembre être d'une valeur maximum de 2 au-dessus, c'est-à-dire il peut se cacher un véritable N10 en étant affiché N8, ou 2 jusqu'à 2, donc il peut être 9 aussi, ou jusqu'à 2 en dessous, c'est-à-dire que mon N8 peut aussi être un N6 ou un N7. Donc c'est par rapport à ce tableau de naissance qui est donné tous les ans que le 1er septembre, tu pourras définir vraiment où est la place de ton cheval. Alors, si tu fais naître un N7 qui a un niveau de N5, ça ne veut pas dire tu ne feras rien avec. Tu sais que c'est un mauvais, en fait, ton N7 est un mauvais N7. Mais bon, il te fera plus de temps et de patience pour le façonner, pour qu'il arrive à gagner de l'argent par rapport à son niveau. Et de toute façon, si tu veux y arriver, il te faudra le faire courir dans ses catégories à lui et essayer de le courir avec des niveaux identiques aux siens. Mais tu verras vite la différence en course. Généralement, quand ce sont des mâles, les écuries un peu professionnelles ne gardent pas ces chevaux-là. En revanche, si c'est une femelle, suivant ses origines père et mère, eh bien, on va prendre le temps de les laisser tranquilles, de les façonner, de leur faire des entraînements particuliers, des canters, je reviendrai sur la notion de canter plus tard, pour la faire monter en point et puis réussir à la qualifier rapidement, un de ces quatre, en la qualifiant, en lui faisant gagner une course pour qu'elle ait le statut de poulinière et qu'ensuite, à l'âge de 5 ans, de l'année de ses 5 ans, elle puisse, au 1er juillet, faire naître un poulain qui, tu l'espères, sera un N10, parce qu'en fait, la course est toujours N10. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette notion comment dire, de niveau. Je vais pas aller plus loin pour pas m'embrouiller, parce qu'ensuite, on va voir la valeur des chevaux, de la notion de valeur course, qui elle n'est pas complexe, mais que je n'ai pas envie de mettre dans ce chapitre-là. Donc je te donne rendez-vous pour la prochaine, et bon courage et merci pour ton écoute.